Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 leçons que j'ai apprises durant mon parcours de vidéaste entrepreneur. Ça fait 10 mois maintenant que je suis en freelance à temps plein et je suis parti vraiment de zéro. Donc retour chez les parents, zéro revenu, zéro opportunité, pas de matériel. Oh, le destin de loser. À aujourd'hui, presque les 10 000 € par mois. Et je me suis fait une petite liste. Alors je me disais, quelles sont les 5 leçons que je retiens principalement de l'activité de freelance qui permettent d'optimiser cette activité? Et bah écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Évidemment, ces leçons, je vais te les donner dans un ordre d'importance. On va aller de la plus évidente, conseil le plus précieux, je dirais. Une des problématiques principales de la freelance, c'est aussi une de ses forces, un de ses points forts, c'est le fait de pouvoir être libre. Mais dans la liberté, il y a aussi l'absence de barrières, l'absence de limites, et du coup, c'est un peu comme un électron libre. Et pour réduire cette fenêtre d'instabilité, entre guillemets, il faut venir conscientiser certaines choses. Et une des premières choses, c'est que ton niveau d'estime de toi-même ne doit pas être corrélé avec les sommes qui tombent dans ton compte bancaire. Quand je parle de sommes qui tombent dans ton compte bancaire, je parle pas des montants, je parle pas d'un gros montant qui pourrait te satisfaire, je parle de vraiment l'action, de l'argent qui se déplace du compte de ton client à ton compte à toi. Cette notification qui t'amène de la dopamine. Et bah attention à cette notification parce qu'elle est imprévisible. Et quand on dit imprévisible, ça veut dire que non seulement elle peut arriver à tout moment, mais aussi elle peut tarder à arriver. Ce qui fait que tu peux te retrouver avec 15-20 jours, même plus, sans aucun paiement client, ce qui change du salariat évidemment, puisque tu es sûr qu'à la fin du mois, tu prendras un salaire. Pour la freelance, c'est pas le cas. Les rentrées d'argent vont provoquer de la dopamine et inversement, le fait de ne pas avoir d'argent qui rentre pendant un certain moment vont affecter ton moral. Il faut vraiment que tu le conscientises. Ça va te permettre de réduire l'effet de ces actions sur ton cerveau. Ça ne le supprime pas non plus, parce que évidemment, on est toujours tous contents quand on reçoit une notification d'argent qui rentre, mais ça permet de limiter et surtout de gagner en maturité, prise de recul par rapport à ça tout simplement. Et justement, cette maturité dans la freelance, elle vous permet de comprendre que certaines leçons que vous avez apprises à un certain moment donné ont plusieurs niveaux de compréhension et vont de plus en plus loin au fur et à mesure que vous allez dans votre activité de freelance. Je m'explique très concrètement. Après quelques mois d'activité en freelance, j'avais compris une première leçon qui est que plus que la qualité technique en elle-même de votre vidéo, les choses qui font revenir les gens, en fait, c'est davantage votre communication, votre attitude et votre capacité à avoir un deuxième cerveau créatif avec votre client, à dialoguer avec lui pour vraiment servir son intérêt plutôt que d'être un simple exécutant. Maintenant, le deuxième step que j'ai compris dans cette leçon, c'est que le témoignage de votre professionnalisme aux yeux du client, c'est pas non seulement toute cette bonne volonté de communication, mais c'est aussi tout ce qui va rentrer en contact avec le client et qui a votre nom associé à celui-ci. Par exemple, moi, il y a quelques mois encore, la manière dont je facturais les clients, ou en tout cas dont je finalisais la prestation avec eux, c'était de leur envoyer mon RIB avec un petit message. Là, du coup, la prestation s'est bien passée. Est-ce que tu peux faire le virement à ce RIB? Et le problème avec ça, c'est que pour le client, ça veut dire qu'il doit rentrer mes coordonnées bancaires sur son application bancaire, qu'il doit attendre que je sois validé et puis ensuite, quelques jours plus tard, m'envoyer la somme. Et en fait, c'est chiant pour le client. Et du coup, très récemment, je suis passé sur Conto. Alors, je suis pas du tout sponsorisé Conto. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres applications qui existent et qui sont très pratiques. Mais c'est une plateforme qui vous permet de faire votre comptabilité. Ça vous permet d'émettre un devis, de le faire valider par votre client. Ensuite, de transformer ce devis en facture. Et ensuite, une fois que la prestation est réalisée, de créer un lien de paiement qui est lié à cette facture-là et d'envoyer à votre client une URL tout simple, un lien de paiement où votre client va pouvoir cliquer sur le lien, il va juste avoir à rentrer les coordonnées de sa carte bancaire qui sont probablement déjà préenregistrées dans son navigateur web et vous payez. Et ça, c'est un processus qui est beaucoup plus rapide que tout ce que je vous ai décrit avant lié au RIB et qui, mine de rien, fait une grosse différence. Votre intérêt, c'est vraiment de faire gagner un maximum de temps à votre client. Mais votre temps à vous, il est précieux aussi et c'est pour ça que vous devez apprendre à dire non aux grosses sommes difficilement gagnées et oui aux sommes modestes facilement gagnées. J'entends par là que c'est très instinctif. Et parfois, vous avez un client qui vient vous voir avec une prestation, vous voyez la prestation, vous voyez le client et vous dites ça va être un bourbier. Et oui, je parle exactement de ces prestations-là. C'est ce que j'appelle des prestations poison. En fait, ces prestations poison, elles vont littéralement tirer toute votre activité par le bas. Votre capacité à faire de l'argent, c'est votre capacité à jongler avec plusieurs prestats intelligente, smart en même temps. Et si vous avez une presta au milieu de tout ça qui est littéralement une presta poison, qui vient pomper toute votre énergie avec un client infernal, avec des process qui vont absolument dans tous les sens, avec plusieurs livrables, d'autres prestataires qui sont débordés, si vous voyez ce genre de prestation, ne l'ajoutez pas à votre rotation de prestations actuelle parce que vous allez venir vous embourber et vous handicaper dans le fait de générer un chiffre d'affaires régulier. Au contraire, concentrez-vous sur des petites prestations, mais des prestations où vous connaissez le client, où le process il est rodé, où vous arrivez à situer temporellement quand vous allez commencer la prestation, combien de temps ça va vous prendre et quand vous allez la finir. Comment réussir à reconnaître une prestation poison? C'est très simple. En amont de connaître la prestation, vous connaissez le client, vous connaissez son profil public, vous connaissez sa réputation potentiellement et surtout vous allez pouvoir faire un appel avec lui et sentir d'entrée de jeu si c'est une personne qui va respecter votre temps et l'énergie que vous allez envoyer dans ce projet-là. Est-ce que ces gens-là vont vous faire perdre du temps et vont le faire sans aucune vergogne? C'est ça la question qu'il faut se poser.
Alors attention, je mets une parenthèse, je mets des guillemets parce que jusqu'ici, mes conseils, mes leçons, elles s'adressent à des gens qui cherchent à dépasser les 3 000, les 5 000 euros par mois avec la vidéo, pas à des gens qui commencent à peine. Si vous êtes une personne qui commence à peine, là, je vous dirais que vous devez prendre toutes les prestations qui passent pour vous forger une expérience et vous faire vos premiers revenus. Mettre les mains à la pâte, c'est ce qu'on a tous fait au début. Au début, on a plus à gagner qu'à perdre. Je suis en full montage depuis quelques jours. Toute cette semaine, j'ai la tête sous l'eau, je me lève archi tôt. Je monte de ouf. Je suis à 10 heures de montage par jour, je pense. J'ai été ça, j'ai même pas le temps de faire du sport. C'est nébuleux. Je monte, je fais du montage, je fais du montage. J'ai pas le choix. Je peux pas être sur tous les terrains, gros. Guettez le brief de Zinzin. Guettez ce sur quoi je suis en train de travailler, gros. Guettez, j'ai pas le temps. Ça fait des jours que je suis dessus, il y a 7 pages. Maintenant, je vais casser un mythe. C'est impossible de faire des journées de 8 heures de travail, de montage pur, tous les jours, toutes les semaines. Il faut absolument que vous appreniez à diversifier vos activités pour garder une stabilité et une longévité dans votre activité plutôt que de vous cramer le cerveau à faire des grosses journées de montage et à les enchaîner sans limite, sans barrière, sans deadline. Donc évidemment, vous avez d'autres activités à côté obligatoires qui sont la comptabilité par exemple, mais à ça s'ajoute aussi la création de contenu, d'autres types de prestations. Pourquoi pas commencer à faire des captations, pourquoi pas commencer à faire du consulting, pourquoi pas commencer à faire de l'enseignement pour des groupes de formation, des groupes school de montage par exemple, aller donner de leçons dans des calls Discord. Il faut vraiment comprendre que le montage pur de l'activité de création, l'activité d'assemblage, l'activité de visualisation de plusieurs images dans une temporalité, ça grignote réellement de l'énergie et il faut alterner ce deep work avec du travail plus léger. Et là où vous pouvez gagner en maturité et en longévité du coup sur votre activité, c'est vraiment de conscientiser ça, d'arriver à le voir sur le long terme sur votre semaine et de vous dire ok, cette semaine, qu'est-ce que j'ai à faire en termes de travail, comment je pourrais aérer mes journées pour pas me cramer et tenir toute ma semaine y aller tranquillement. Alors évidemment, il y a des périodes où on travaille beaucoup plus intensément que d'autres. On connaît les deadlines, on connaît l'exigence de certains projets et je suis passé par là aussi également à des heures tardives, croyez-moi. Mais en tout cas, quand vous le faites, il y a une deadline au bout, il y a un repos au bout, c'est obligatoire. Maintenant, il y a une autre variable à ajouter à ça, c'est que si vous voulez malgré tout continuer de performer dans votre activité de deep work et dans votre activité de tâches annexes, il faut que vous séquenciez votre travail, mais que vous le séquenciez réellement dans le sens où vous allez réaliser potentiellement un 50-50 et surtout pas une activité de montage pur entrecoupée de réponses à des clients où là, vous allez en fait vraiment perdre en efficacité et en puissance de travail sur votre deep work de montage. Je l'ai vu dans le livre de Cal Newport, Deep Work, que interrompre une activité pour passer à une autre réduit vraiment drastiquement votre performance dans cette activité, surtout une activité qui demande un état de concentration maximale comme le montage créatif. Donc vraiment essayer, première chose, de conscientiser le fait que l'activité de montage en elle-même est très énergivore et qu'il faut du coup l'alterner pour garder une réserve d'énergie importante et équilibrée, mais qu'il faut aussi séquencer intelligemment son travail de manière à ne quand même pas empiéter sur l'efficacité des sessions de travail. Donc les sessions de travail de deep work, elles doivent être en pôles principaux de votre journée, 2 à 3 heures par exemple, et le reste doit être séquencé sur une autre période pour rester un maximum efficace dans ces activités-là. Les tâches les moins énergivores vont vous aider à récupérer pour les tâches les plus énergivores. C'est comme du cardio à basse intensité pour vous aider à récupérer des exercices à plus haute intensité. La dernière leçon la plus importante à comprendre selon moi pour réussir sur le long terme à atteindre des sommes qui sont supérieures, bien supérieures à celles que les vidéastes peuvent toucher aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas viser un très gros chiffre d'affaires le mois prochain. Il faut viser un très gros chiffre d'affaires dans 3 mois. Et ici, on ne va pas s'atteler simplement à démontrer qu'il faut prendre son mal en patience, il faut y aller progressivement, etc. Non, en fait, il y a des choses concrètement à installer qui vont pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir déployer comme une bombe à retardement une rentrée de plein de prestats différents en cascade sur vos prochains mois. L'atout numéro 1, ça va être d'avoir des clients réguliers. Peu importe votre avancée dans votre aventure entrepreneuriale, que vous soyez au début, que vous soyez plus avancé, avoir des clients réguliers, c'est le Graal parce que ça vous permet de gagner en prédictibilité. Donc si vous avez des clients avec lesquels vous vous entendez bien, vous avez déjà travaillé 1 à 2 fois pour eux, 3 fois, et qu'en fait vous n'avez pas discuté davantage du fait que vous avez travaillé plusieurs fois ensemble et que ça se passait bien, c'est dommage. Vous devriez vous concerter avec eux et mettre sur la table le fait qu'on a travaillé plusieurs fois ensemble, ça s'est bien passé, est-ce qu'on pourrait en discuter pour peut-être s'inscrire dans une collaboration plus longue et voir comment on pourrait prévoir dans le futur nos prochaines prestations, avoir un rétro-planning de votre activité commune. Et plus on a de clients réguliers, moins on a de prestations en one-shot. Je rappelle, les prestations en one-shot, elles sont à chaque fois différentes. Des nouveaux clients, des nouveaux process, des nouvelles manières de communiquer. Il faut suivre un précepte simple, plus les rouages sont huilés, mieux ça fonctionne. Bien sûr, je ne vous dis pas de vous couper de toute nouvelle prestation, de votre envie de découvrir de nouvelles choses aussi. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais très content de répondre potentiellement à vos questions aussi. Donc n'hésitez pas à les poser et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.